Bien bonjour à vous tous et toutes. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite vidéo, voilà. Euh, du coup, je vais tout simplement prendre des messages par rapport à la nouvelle lune, de manière générale et collective. Euh, le but étant ici de voir un petit peu ce que vont nous apporter les nouvelles énergies. Alors d'après ce que j'ai pu voir et comprendre, en fait, il y a énormément de choses qui ressortent en ce moment, notamment au niveau de la santé physique, où il y a pas mal de petites choses, des petits accidents. Alors que ça, quand je dis accident, ça peut être effectivement physique, mais ça peut être, par exemple, pour mon cas, pour vous citer, j'ai eu des kystes inguinales et j'ai eu également la gale, chose que je n'ai jamais eue. Donc il y a un nettoyage concrètement qui est en train de se faire, réel, pour changer de peau, pour faire peau neuve. Donc il se peut effectivement que vous rencontriez certaines difficultés, en tout cas d'ordre physique, de la santé. Mais c'est normal. Du coup, je vais tout simplement un petit peu interroger les cartes pour voir ce que ça nous réserve. Donc on va commencer avec l'oracle de Sylvie, excusez-moi, Petit Pas, qui est J'ouvre mes ailes. Et on va demander un petit peu quelles sont les peurs qui vont ressurgir pour vous qui regardez cette vidéo. Et de manière collective, alors je les reprends, on verra bien si elles doivent ressortir, elles ressortiront. De manière collective, pour vous qui regardez la vidéo, abonnés ou pas, et de manière collective, quelles sont les peurs qui vont ressurgir? Quelles sont les peurs qui vont ressurgir? Alors j'espère que vous voyez bien les cartes. Quelles sont les peurs qui vont ressurgir? Voilà, donc j'ai pris 6 cartes juste ici. Alors je vais les mettre dans ce sens en espérant que vous puissiez les voir. Hop, donc nous avons la première carte, l'abondance, ensuite l'abondance, la manipulation, le pouvoir, les bénédictions et les frontières. Qu'est-ce qu'elles vont venir nous dire, ces cartes? Ne gaspillez pas, faites les bons choix. Vous confondez parfois la circulation de l'abondance avec le gaspillage des ressources matérielles et autres. Le gaspillage sous-entend l'excès. Sous-tend l'excès plutôt, l'inutilité, alors que la véritable abondance vous invite à bénéficier d'une manne collective et à en faire bénéficier les autres. Ne gaspillez pas, semez l'abondance. Donc en gros ici cette carte, ce qu'elle va venir nous dire, nous proposer en tout cas, pour ne plus être dans les peurs, sortir de nos peurs et d'accéder au changement, c'est de faire des choix. C'est-à-dire tout ce qui ne vous sert pas aujourd'hui, tout ce qui ne vous permet pas de vous-même récolter de l'abondance et de pouvoir justement vous sentir bien pour pouvoir permettre aussi aux autres, aux gens que vous allez fréquenter, du fait que vous soyez vous dans l'abondance, que vous vous sentez bien, de permettre justement cette abondance pour les autres. On vous dit en gros concrètement, excusez-moi, mais éloignez-vous de ce qui ne vous convient pas, faites des choix, soyez tranchés, d'accord? Arrêtez de gaspiller votre temps ou votre énergie avec des choses, des gens, qui ne vous apportent pas, qui ne vous permettent pas justement de faire circuler l'abondance, autant pour vous que pour les autres. Et avec la carte du 3, on est vraiment sur aussi le changement. Ne retenez pas l'abondance, faites-la circuler. Vous voyez, on est toujours dans le même schéma. Vous hésitez parfois à faire circuler l'abondance parce que vous croyez que vous devez la retenir pour éviter d'en manquer dans l'avenir. Donc, il y a toutes ces peurs de sécurité. Donc, le fait de ne pas être en sécurité, que ce soit financièrement, au niveau du matériel, au niveau sentimental ou autre, qui font que dès que vous obtenez quelque chose, dès que vous avez, au lieu de partager, ça peut être un savoir, vos connaissances, etc. Partager l'amour, partager votre joie. Vous avez plutôt tendance
allez retenir même vos peines, c'est-à-dire que vous ne vous en faites pas part parce que vous avez peur, à un moment donné, peut-être que ça vous retombe dessus, parce que vous connaissez ce cycle d'abondance, vous connaissez cette roue d'abondance, vous savez comment ça fonctionne. Donner pour recevoir, d'accord? Et accepter de recevoir aussi. Donc vous ignorez que l'abondance se nourrit du mouvement, donner et recevoir. Ne la retenez plus et vous ferez tourner la roue de fortune. Vous voyez, juste avant même que je vous dise, voilà, donc là c'est les peurs qui ressurgissent, votre peur d'insécurité, de ne pas être, que si vous donnez, vous ne recevrez peut-être pas, donc vous gardez pour vous, et du coup ça vous crée aussi certains blocages, vous bloquez cette roue d'abondance, et vous bloquez aussi cette roue d'abondance parce que vous ne tranchez pas, vous ne faites pas de choix, tant pour vous que pour les autres. Ensuite, on a la manipulation, aimer sans manipuler, qu'il est difficile d'aimer. En fait, il devient difficile d'aimer lorsque l'autre ne répond pas à nos attentes et ne comble pas nos besoins. Dans ces moments, la tentation est grande de vouloir contrôler l'autre, en le manipulant pour qu'il aille dans le même sens que soi. Ne succombez pas à la tentation et choisissez d'aimer librement sans manipuler. Donc là, ça rejoint vraiment à la carte numéro 1, ne gaspillez pas, faites les bons choix. Et bien, aimer sans manipuler, c'est ça aussi, c'est de dire, écoutez, voilà, moi, pour mon bien-être, pour que l'abondance tourne dans le bon sens, que la roue de la fortune se fasse. Alors, la fortune, c'est pas l'aspect que pécunier, ça peut, bien évidemment, mais pas que. Eh ben, je dois aimer, m'aimer comme je suis, aimer mon prochain comme il est. Donc, si sa façon d'être, elle est inconvenante pour moi, j'ai toujours le choix de m'éloigner parce que ça me prend trop d'énergie, parce que ça me convient pas, tout simplement. On va pas chercher, on va pas tergiverser. Donc, ici, on vous dit concrètement, voilà, aimer sans manipuler. N'attendez pas de l'autre, déjà n'ayez pas d'attente vis-à-vis des autres. Commencez par vous-même au niveau des attentes, essayez de répondre à vos propres attentes. Du coup, effectivement, j'en reviens à ce que je dis. Si vous regardez, au lieu de regarder d'avoir des attentes sur les autres et que vous penchiez plutôt pour le côté avoir des attentes pour soi-même, vous allez par la force des choses faire des choix pour vous. Tranchant. Qui dit tranchant ne veut pas dire mauvais. On peut être dans l'amour quand même, justement. Aimer, s'aimer en se disant, bah non, là ça ne me convient pas, là ça ne me va pas, et si moi je me comporte comme ça avec telle ou telle personne, c'est peut-être plus de la manipulation, c'est pas de l'amour, et la personne, ça lui conviendra pas. Donc autant m'éloigner de cette personne ou lui dire concrètement que ça ne me va pas et que ça ne me fait pas du bien, peu importe l'action ou la réaction selon le niveau d'évolution, d'éveil de chacun. Mais voilà, là c'est les peurs, la peur de ne pas être aimé si on fait des choix, du coup, tranchant, la peur de ne pas aimer correctement aussi. Donc voilà tout ce qui est ressurgé un petit peu. On a le pouvoir, vous avez le pouvoir de rester aussi. Hein, donc effectivement, vous avez le pouvoir de partir, vous avez le pouvoir de dire oui, de dire non, mais vous avez le pouvoir de rester. Vous avez pris l'habitude de quitter lorsque les choses ne tournaient pas comme vous le souhaitiez. Sachez que vous avez le pouvoir de rester et de vivre la situation en conscience, afin de faire un véritable choix par la suite. Exactement. Vous n'êtes pas obligé de trancher tout de suite, d'accord ? Vous pouvez prendre votre temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez peut-être avoir des situations qui vont se présenter à vous. À l'époque, vous aviez plutôt l'habitude de trancher et de partir, d'accord ? De quitter à chaque fois une situation lorsque ça ne vous convient pas. Là, on vous dit concrètement avec aimer sans manipuler, essayez de comprendre l'autre, en vous comprenant vous aussi. En vous comprenant vous aussi, en fait, vous comprendrez les autres. Et du coup, vous arriverez à trouver l'harmonie. Vous ne serez pas dans une impulsion tout de suite à vouloir tout contrôler ou tout gérer, justement, parce que quand on est dans le contrôle, on ne donne pas et on ne reçoit pas de la bonne manière. Donc on n'aime pas de la bonne manière. Donc quand on vous dit vous avez le pouvoir de rester, c'est-à-dire que en conscience, voilà, je peux moi-même me dire telle ou telle personne, non, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais je ne suis pas obligée de faire un focus dessus. Je peux rester pour d'autres raisons qui ne sont pas, c'est pas de la manipulation, c'est de l'amour, c'est de prendre en considération et les qualités et les défauts, par exemple, d'une personne ou d'une situation. Et me dire, pour le moment,
Voilà, quand j'ai envie, j'y vais, je fais. Quand je me sens pas dans la capacité pour moi-même, je ne fais pas. Et puis, j'ai pas besoin de prendre une décision tout de suite. Je peux laisser aussi le flux de la vie. Attention, sans que ce soit effectivement, mais rentrer justement dans dans ce cycle de donner et recevoir, et d'essayer de comprendre et de faire mes choix par la suite. D'accord ? Donc en fait, vous avez tous les choix possibles. Rendez grâce et les bénédictions se multiplieront. Donc effectivement, faire circuler l'abondance va vous permettre d'obtenir aussi des bénédictions. C'est-à-dire, prenez le temps de rendre grâce pour toutes les bénédictions reçues. Remerciez au quotidien et vous continuerez de les attirer, car elles préfèrent visiter les personnes qui les aiment et les apprécient. Donc on vous demande aussi de, justement, quand vous recevez, de ne pas garder pour vous, de remercier le ciel, bref, remercier qui vous voulez, en tout cas d'être dans la gratitude, voilà, de ce que vous avez déjà compris, conscientisé, de ce que vous avez déjà pu mettre en pratique. On vous dit vraiment, voilà, ne serait-ce que, vous voyez, dans le donner-recevoir, parce que la carte est juste en dessous, c'est super important, c'est pas toujours matériel, donner, c'est pas toujours matériel, hein, faut pas se leurrer, c'est pas ça, ça peut, bien évidemment, mais ce n'est pas seulement ça, c'est aussi écouter, apporter son savoir. Et des fois, on peut donner à une personne et recevoir d'une autre manière, et c'est là, en fait, qu'on vous... comment dirais-je, qu'on note ce point où on vous dit c'est important maintenant de bien regarder les choses en face et de voir toutes les bontés du monde et de ce que vous avez déjà, accompli, de ce que vous avez déjà fait, déjà traversé pour pouvoir aujourd'hui regarder cette vidéo et en être là, d'accord ? Dans ces peurs-là, c'est tout ce qui va ressortir, mais pour pouvoir finalement aller sur votre chemin, pour que vous puissiez aller sur votre chemin et que vous sachiez à nouveau aimer, donner et recevoir, que vous sachiez trancher quand c'est important pour vous, que vous ne fuyiez plus les situations, que vous ne soyez plus dans l'impulsivité, que vous soyez vraiment dans un partage et non plus dans un échange avec des points de vue où chacun défend son point de vue. Non, que vous soyez vraiment dans l'amour et que vous prenez les bonnes décisions pour vous et que les autres prennent leurs décisions tout seuls. Les frontières, donc choisissez la souplesse, vous y gagnerez, vous voyez. Aimez sans manipuler, faites circuler l'abondance, vous avez le pouvoir de respect, donc c'est exactement ça, choisissez la souplesse, vous y gagnerez. Vos frontières sont très solides, mais elles peuvent aussi être rigides, et vous gagnerez à les assouplir dans certaines situations. Vous vous durcissez parce que vous êtes sur la défensive. Détendez-vous, vous n'êtes pas en danger car vous pouvez toujours dire non ou demander à la personne de se retirer. Donc voilà, les peurs qui surgissent aujourd'hui, c'est vraiment de l'insécurité. On vous dit, voilà, cet entonnoir qui fait que vous allez pouvoir arriver au point là où vous voulez. Vous y êtes presque, d'accord, pour cette année 2020. On vous dit, voilà, les énergies, c'est vraiment, soyez plus souple, comme c'est dit. Ne quittez pas comme ça, essayez d'écouter. Si ça ne vous convient pas, prenez du recul, faites le point, voilà, soyez dans le donner, le recevoir. C'est toutes les peurs qui vont ressortir. Ne soyez pas dur, ni avec vous-même, ni avec les autres. Arrêtez d'être, si je puis dire, rigide. Voilà, c'est certainement ce que vous avez été dans le passé, ce qui vous a amené ici, sur ce chemin, à comprendre toutes ces choses. Voilà, donc ça c'était pour les peurs, petit message, j'espère que ça vous a parlé. Je tiens à faire un petit point rapidement aussi sur les nouveaux abonnés. Je vous remercie parce que c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de vidéos ces temps-ci, pour de multiples raisons, je vous avais expliqué dans de précédentes vidéos. Et puis tout simplement aussi je fais des vidéos quand mon âme me guide à en faire, voilà. Pas que je vous oublie, pas que je ne souhaite pas vous aider, mais plutôt être intègre et loyal aussi avec moi-même et avec vous du coup, pour le faire quand vraiment je ressens
ce besoin et cette envie aussi de le faire. Donc voilà, je voudrais vraiment vous remercier parce que j'ai vu qu'il y avait des nouveaux abonnés sans même faire de vidéo. Donc pour vous dire que je ne suis pas du tout dans la stratégie, mais ça fait toujours plaisir. Donc je vous remercie. Je remercie aussi les anciens d'avoir participé aux anciennes vidéos et donc de s'être abonnés et d'être toujours là, à regarder les vidéos, à me mettre des petits likes, ça fait toujours plaisir, à me laisser des commentaires. Donc n'hésitez pas parce que c'est vrai que ça fait plaisir de dire qu'à un moment donné, on peut aussi aider ou soulager d'une certaine manière, même si on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, que ce ne sont que des énergies, que vous avez toujours votre libre arbitre et que c'est de manière collective, donc ça peut peut-être pas parler effectivement à tout le monde, mais en tout cas, je sais qu'un mot, qu'il y a quand même des messages qui passent et c'est ça le plus important. Voilà, donc on va regarder avec les portes de l'âme, d'accord ? Ce qu'on va du coup travailler aussi avec les énergies de la nouvelle lune du 5 juillet. Qu'est-ce qu'on va travailler de manière collective avec la nouvelle lune? Laissez-moi des petits messages aussi, s'il vous plaît. Voilà. Pour ceux qui suivent la vidéo depuis le début, laissez-moi des petits messages pour me dire si justement il y a des petits accidents qui vous sont arrivés, enfin des petites choses. Dites-moi. Alors, on a la force de la gentillesse, le pessimisme, la joie, la source intuitive, l'amour et le sage. Donc, comme pour le tirage précédent au niveau des peurs, ce qu'on va travailler, ce qui va venir à nous, des situations, donc les peurs c'était plutôt des situations qui allaient revenir à nous pour comprendre comment on doit, entre guillemets, si je puis dire, agir. Qu'est-ce que l'on doit comprendre. Ici c'est qu'est-ce qu'on va travailler dans notre âme, d'accord ? Donc la force de la gentillesse, ça rejoint parfaitement tout simplement le tirage juste précédent, d'accord ? On nous dit montrer la bonne personne que vous êtes sans rien attendre vous donne une force extraordinaire. Donc on est encore dans ce donner-recevoir, de faire circuler tout simplement l'abondance et ça commence par soi-même, de réouvrir son cœur, d'accord ? Sans crainte, puisqu'on a toujours la possibilité, d'accord, de dire oui, de dire non, de dire peut-être, de dire je ne sais pas, parce qu'on peut aussi ne pas savoir, d'accord ? Mais en tout cas, c'est important de savoir pour soi. Hein, pour soi, garder ce cœur-là, ce cœur aimant et cette gentillesse, d'accord ? C'est très important. On vous dit que vous allez travailler sur votre pessimisme, en tout cas que ça va faire ressortir peut-être des choses négatives, mais tout ça c'est pour que vous puissiez être dans la joie au final, que vous allez retrouver votre joie, que vous allez laisser le pessimisme derrière, justement, que le pessimisme aussi c'est les peurs, c'est les craintes, donc c'est l'insécurité, vous voyez, c'est tout voir en noir, c'est se dire mince, comment je vais faire pour prendre mon envol, comment je vais faire pour déployer mes ailes, si par exemple je donne ça, si je partage ça, est-ce qu'on va pas me le prendre, est-ce qu'on va pas jouer de moi? Non, là, tout ça, si ça revient, c'est pour vous faire comprendre, voilà, donner, recevoir et soyez dans la joie. Plus vous allez donner de la joie, plus vous allez écouter votre cœur, vous faire confiance et plus vous aurez les réponses, d'accord ? C'est ce qui vous connecte à votre âme, d'accord ? Donc à votre âme, c'est surtout à votre cœur, puisque c'est ce qui nous permet de respirer le cœur. Si le cœur s'arrête, la vie s'arrête. Donc il faut vraiment prendre en compte ce que je viens de vous dire. Si le cœur s'arrête, la vie s'arrête. Donc à partir du moment où vous fermez votre cœur, votre vie s'arrête, même si physiquement vous êtes présent ou présente. D'accord ? Donc il faut vraiment retrouver sa joie, on vous dit. Et c'est ce qui va vous ouvrir sur le chemin de l'émerveillement, vous faire confiance à la source, à vos guides, à Dieu, à ce qui vous parle, d'accord, à votre cœur, à votre âme. Écoutez-vous, n'écoutez pas vos cœurs, écoutez votre cœur, n'écoutez pas vos peurs. Écoutez votre cœur, n'écoutez pas vos peurs, d'accord ? Soyez dans l'amour. L'amour guérit tout, même les pires, si je puis dire, les pires épreuves, tout ce qui a été sombre. L'amour guérit vraiment tout. C'est avec l'amour qu'on s'ouvre à la voie de la réalisation. Et pour vous,
Là, les énergies vous disent ce qui va être difficile peut-être pour vous et ce que vous allez devoir travailler, ce qu'on va devoir, je m'inclus aussi, c'est d'accepter ce qui est. La conscience s'occupe de tout, donc de faire confiance effectivement à l'univers, bien évidemment, mais en acceptant les situations telles qu'elles sont vraiment pour ce qu'elles sont, d'accord? En restant ouvertes, gentil, dans notre cœur, centré, en ayant confiance en nous, en ayant la possibilité de dire oui, de dire non, de dire peut-être que là je sais pas, du coup je vais me laisser du temps pour voir si cette situation est bonne pour moi ou pas. Voilà, moi mon but c'est, votre but, ce sera d'être dans l'amour, dans la joie, de vous faire confiance, d'être dans votre cœur. Ces énergies qui sont là, voilà ce qu'elles vous apportent comme travail à faire, et c'est ce qui va ressortir en fait de ces énergies-là, de cette pleine lune. Vous me laisserez des petits commentaires, des petits messages si vous avez déjà des retours, en tout cas sur ce que vous ressentez par rapport à ce que j'ai dit. Vous pouvez me laisser des messages, sinon revenir fin juillet et me dire ce qu'il en est. De mon côté, ça me parle. Alors voilà, donc c'est vrai que mes tirages sont souvent, alors ils ne sont pas liés que au sentimental parce que sinon je trouve que ce serait triste. J'essaie de faire aussi beaucoup de développement personnel quand je vous parle de vos peurs, de ce que vous avez à travailler. Je trouve que c'est super important justement pour obtenir l'amour de soi, mais aussi l'amour des autres. Ça peut être la famille, ça peut être un conjoint, ça peut être des amis. C'est très important de savoir ce que nous on a déjà travaillé. Il ne faut pas toujours regarder à l'extérieur, mais je pense qu'il est important de regarder à l'intérieur ce qui se passe. Et c'est ce qu'on va regarder concrètement avec l'oracle du Tao. Qu'est-ce qu'il va nous dire cet oracle? Je vais poser tout simplement la question, c'est que nous, pour le collectif, vous qui regardez la vidéo, abonnez ou pas, vous devez travailler à l'intérieur. Qu'est-ce que vous devez travailler à l'intérieur après cette lune du 5 juillet? Ok. Alors, l'obscurcissement de la lumière. Donc, vous voyez, adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur. C'est très très ouf. Pour ceux qui ne croient pas aux énergies, moi je n'ai aucun jugement, mais la question est claire, la réponse est très claire. Regard tourné au premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération, atténuation du caractère brillant. Ensuite, nous avons la jeune mariée, situation compromettante, subordination, victime de séduction, manipulation, faible estime de soi. Donc vous voyez en fait ce qu'on vient nous dire ici concrètement. Avec l'obscurcissement de la lumière, c'est tout simplement, tout comme la lumière du jour commence à décroître dès que le soleil est parvenu à son zénith, dans la vie, tout doit bénéficier d'une période d'apaisement, de rétractation, d'obscurcissement, afin de se reposer et de se rafraîchir. Donc là, on vous dit, mettez-vous au calme, d'accord ? Ça sert à rien d'aller trop vite en besogne, justement, de quitter une situation, de quitter quelqu'un, de rentrer dans des conflits et de perdre sa lumière, vous voyez, sa gentillesse, de refermer son cœur, de ne pas laisser le flux de l'amour, le flux de l'abondance se faire, du donner et recevoir. On vous dit, prenez votre temps. C'est un temps pour vous d'apaisement, de rétractation, d'accord ? Là, vous êtes dans un besoin avec ces énergies-là de vous reposer intérieurement et de vous rafraîchir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que rien ne pourrait exister si le jour était permanent. D'accord? La même loi, elle s'applique aux êtres humains. Ça veut dire que on serait très rapidement consumé si notre énergie tournait à plein régime 24 heures sur 24. Donc il faut demander à tous ceux qui souffrent d'insomnie, par exemple, comme c'est horrible en gros de ne pas pouvoir déconnecter s'il faisait tout le temps jour, ce serait exactement la même chose. Donc là, pour vous, on vous dit de faire une coupure sur
Voilà, j'espère que le message a été clair, parce que c'est vrai que c'est un peu confus la façon dont je m'en rends compte moi-même. Je suis vraiment navrée, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Le but, c'est que vous puissiez comprendre les messages, donc si vous ne les comprenez pas, il n'y aura pas de mal Enfin, il n'y a pas de mal à me dire que vous ne les comprenez pas, quoi. Je ne me vexerai pas pour autant. Ensuite, on a la jeune mariée. Donc là, qu'est-ce qu'on doit finalement travailler à l'intérieur de nous-mêmes, hein? C'était la question, je rappelle, hein, pour ceux qui prennent en cours de route la guidance. Peut-être que vous allez avoir en fait à l'intérieur de vous-même des révélations sur qui vous êtes. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous étiez enchaîné à vos croyances, à ce que vous pensiez être bon pour vous, à ce que vous pensiez ce qu'était l'amour, ce qu'était le mariage, ce qu'était le mariage donc, et l'amour vis-à-vis de vous-même, déjà le mariage, l'union avec vous-même, mais aussi du coup avec les autres, avec votre partenaire, avec votre famille, etc. Voilà ce qui va se passer à l'intérieur de vous, c'est que vous allez, je pense, vous réveiller et réaliser qu'il y a une faille incontournable dans ce qui, pensiez-vous, allait être peut-être une situation parfaite. Au final, peut-être que ça va être une situation assez choquante. Vous allez peut-être remarquer aussi à l'intérieur de vous comme je vous ai dit, des inadéquations, des subordinations, ou le fait de permettre inconsciemment d'être mis en position d'infériorité par rapport aux autres. Peut-être que vous allez remarquer que c'est vous-même qui vous êtes mis tout simplement en position d'infériorité vis-à-vis des autres. Vous vous êtes enchaîné vous-même, le fait qu'il y a une forme de soumission, hein, vous avez certainement peut-être tout fait pour les autres, et vous vous en êtes oublié à l'intérieur de vous. Aujourd'hui, c'est ce que vous allez remarquer, c'est ce que ces énergies vont vous permettre de faire. Et je pense que parce que votre désir, en fait, tout simplement, ici la carte vient dire que votre désir, c'était d'occuper une certaine position par rapport à votre famille, par rapport à vos amis, alors que là, ici, on vous dit respectez-vous vous-même et respectez en gros les capacités qui sont les vôtres. Ne vous sentez pas soit inférieur ou supérieur aux autres. Regardez tout simplement ce qui est important pour vous. Et là, je pense qu'à un moment donné dans votre vie, vous avez dû compromettre votre propre vérité et vous vous êtes enchaîné, vous vous êtes soumis à des choses, vous avez subi des choses du coup qui n'étaient pas bonnes pour vous. Vous vouliez peut-être croire à propos de vous-même des choses qu'au fond, dans votre cœur, vous saviez peut-être inexactes. Et vous vous êtes laissé manipuler par la flatterie et les promesses irréalistes, peut-être d'une personne, peut-être de votre entourage, peut-être de votre mental aussi. Donc concrètement, ce que vous allez travailler à l'intérieur, là, aux énergies, c'est ça. C'est que vous allez vous mettre au repos par rapport à votre mental. Vous allez accepter peut-être de vous être trompé sur vous-même, sur certaines situations qui ne sont pas parfaites, qui peuvent même peut-être vous choquer. Vous allez peut-être remarquer que vous étiez en inadéquation entre ce que vous pensiez, ce que vous voulez, ce que vous faisiez, malgré ce que vous pensiez. Vous allez être beaucoup plus centré dans votre cœur, vous allez prendre ce temps pour pouvoir vous détacher de vos chaînes, ne plus être dans la soumission, ne plus subir, être dans l'amour de vous-même, vraiment avec ces roses, mais les lâcher, c'est-à-dire aussi lâcher prise avec tout ce qui est amour, amour des autres positions vis-à-vis des autres. Donc là, quand on a la jeune mariée, c'est avoir une certaine position, un certain statut, une certaine sécurité, un certain regard que les gens pourraient avoir sur nous. Et vous allez vous en défaire. Voilà, j'espère que ça vous a parlé pour ce qu'on va travailler finalement, ce que vous allez travailler à l'intérieur de vous grâce aux énergies de la pleine lune du 5 juillet. Donc j'en ai fini avec l'oracle du Tao.
du coup, je vais prendre des messages un petit peu par rapport aux professionnels, d'accord, avec l'oracle de la main, que j'aime beaucoup. Alors, par rapport aux professionnels, pour les énergies de la pleine lune du 5 juillet, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour le collectif, pour ceux qui vont regarder la vidéo? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, pour le collectif et ceux qui vont regarder la vidéo? Alors, je vais remélanger parce que pour le collectif et ceux qui vont regarder la vidéo pour le professionnel. Tac, 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 tac. Ok, alors là, ce qu'on a, c'est tout simplement, ces énergies vont vous permettre d'être guidés. Je pense qu'au fond de vous, actuellement, vous sentez que vous êtes peut-être un petit peu dirigé vers de nouvelles choses. Avec l'intelligence, ça va être peut-être que vous êtes en train d'analyser de nouvelles situations, de nouvelles manières, je dirais, manières d'appréhender les choses au niveau professionnel, d'être beaucoup plus intelligent, d'être en adéquation avec ce que vous pensez, qui vous êtes, d'accord? Et on vous dit qu'on vous guide vers quelque chose de mieux, vers l'élévation, d'accord? Parce que effectivement, il y a eu beaucoup de mauvaises choses, c'est-à-dire avec l'ange noir, c'est vraiment des difficultés que vous avez pu rencontrer au niveau professionnel qui vous ont causé énormément de douleur. Aujourd'hui, on dit que par rapport à ça, si vous croisez ce genre de choses, de situations, en tout cas sur votre chemin, vous saurez être beaucoup plus intelligent, ou en tout cas précédemment, donc là, il y a, on va dire, 3 mois, 2 mois, peut-être que vous avez réagi à une situation qui ne vous convenait pas intelligemment. On vous a guidé pour réagir différemment du passé et intelligemment. En tout cas, après, ce qu'on vous dit, c'est qu'après cette pleine lune, avec l'ange noir, c'est que tout ce qui est mauvaise nouvelle, ça va être terminé, ça va prendre fin. Les douleurs que vous avez pu ressentir au niveau sentimental, professionnel, tout ça, ça prend fin. D'accord? C'est la fin d'un cycle au niveau professionnel. On vous demande et on vous dit d'apprendre à demander de l'aide. D'accord? Au niveau professionnel, vous adaptez toujours à votre situation. D'accord? De demander de l'aide, d'offrir votre aide aussi. Ça peut être ça, hein, ou ça peut être tout simplement rechercher de l'aide pour pouvoir vous élever. Donc vous élever dans quoi? Je vais approfondir. En tout cas, pour vous élever, pour vous sortir d'une situation, pour vous sortir d'un ancien emploi, pour vous sortir d'une situation délicate qui est dans votre domaine professionnel actuellement, vous pouvez compter sur des personnes et on vous dit de demander de l'aide et de laisser, par exemple, si on vous a trahi, ce genre de choses professionnellement, ou si vous vous êtes trahi vous-même, aujourd'hui de ne plus le faire, d'accord? Et de savoir pour autant vous écouter votre voix intérieure, d'accord? Et demander de l'aide pour pouvoir évoluer. Je me répète, je suis désolée, mais ça revient, c'est pour la logique de la guidance du tirage, d'accord? Avec l'élévation, vous pouvez avoir aussi dans votre domaine professionnel, on va peut-être vous aider dans votre domaine professionnel à obtenir un accroissement, une promotion. Voilà, après des difficultés, vous allez peut-être obtenir une promotion. On va peut-être reconnaître votre travail, on va peut-être vous remercier pour l'aide que vous avez fournie durant les périodes qui n'ont pas été très satisfaisantes pour nous tous, qui est le Covid. Enfin, en tout cas, c'est cette période un petit peu à l'arrêt. Peut-être qu'on va vous remercier d'avoir bien effectué votre travail et du coup, vous allez avoir une promotion. En tout cas, on va reconnaître que vous êtes quelqu'un de noble, si je puis dire, votre noblesse.
J'espère que ça vous parle. Laissez-moi vraiment des commentaires. Moi, mon but, c'est vraiment de vous apporter des messages pour vous aider. Donc, vraiment, laissez-moi des commentaires. Voilà. S'il y a eu des remises en question, voilà, des périodes sombres, aujourd'hui, avec l'élévation, vous allez vraiment y voir plus clair. Peut-être que vous avez mentalisé certaines choses, d'accord? Vous avez peut-être réfléchi à comment faire pour telle ou telle situation ou pour obtenir ce que vous voulez, une promotion, et ça arrive, d'accord? Donc c'est des bonnes choses, ça arrive après, on va dire une nuit noire, des réflexions, des soucis, si je puis dire, des problèmes. On arrive enfin à ce qu'on souhaite, d'accord? Voilà, donc ça c'est pour le côté professionnel. Pour le côté love, alors, côté love, je vais conserver cet oracle, d'accord? Et puis, je vais poser des questions avec l'oracle des miroirs et l'oracle des anges et peut-être de la triade aussi. Sentimentalement, qu'est-ce qu'elles viennent nous apporter, ces énergies du 5 juillet de la pleine lune? Sentimentalement, qu'est-ce qu'elles viennent nous apporter, ces énergies, s'il vous plaît? Ouf, qu'est-ce qu'elles viennent nous apporter, s'il vous plaît? Alors, comme vous voyez, il y en a qui ont sauté sur le côté, je vais les prendre. Mais je vais aussi bon, on dit les deux, donc ok. Alors, excusez-moi, on va faire comme ça, en espérant que vous voyez le tout. Et ces cartes-là, c'est celles qui ont sauté. Donc on a traîtrise, branche cassée, super. Enfin, abondance, horloge. Ok. Alors, qu'est-ce que ça va venir nous dire ici? Donc, le premier tas qui est ici. Donc, bien évidemment, je répète que c'est collectif. Ça ne peut pas convenir à tout le monde. Ne pas prendre au mot tout ce que je dis. Prenez ce qui résonne, ce qui vous va. Enfin, ce qui vous va. Pas ce qui va dans votre sens, mais en tout cas, ce qui résonne en vous, même si ça ne vous va pas. Si ça vous parle, c'est important de le prendre pour pouvoir travailler dessus. Et le but, c'est d'aller de l'avant, toujours. Donc on a traîtrise, branche cassée, enfant et abondance. Qu'est-ce que ça va venir nous dire? Tout simplement, déjà dans les situations sentimentales, qu'est-ce que ça va venir réveiller chez vous? Le sentiment de trahison. Alors si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, peu importe, si vous êtes en couple hétéro, homo, enfin, voilà, vous adaptez vraiment. Cette nouvelle lune, elle va venir réveiller les situations qui ont marqué une rupture sentimentale due à une tromperie, une infidélité, un abus de confiance, quelqu'un qui aurait été déloyal envers vous, et ce qui a causé une rupture tout simplement entre vous et cette personne à laquelle vous pensez. Ou peut-être qu'il y a eu un événement soudain, par rapport à un enfant qui aurait moins de 20 ans, ce serait un petit garçon, en tout cas ça peut être une petite fille, mais ce serait plutôt un petit garçon, là d'après ce que je vois, ce serait plutôt un homme qui aurait moins de 20 ans, en tout cas il y a une situation ici où peut-être qu'il y a eu une tromperie, peut-être qu'il y a eu un enfant, peut-être que vous allez apprendre que la personne avec qui vous avez rompu avait un enfant, ou peut-être que c'est tout simplement la personne qui vous a trahi, qui vous a trompé, qui a été infidèle, c'est peut-être quelqu'un tout simplement qui n'a pas moins de 20 ans, mais en tout cas dans sa tête qui est immature. Voilà, ça peut être ça. Et on vous dit que la roue a tourné quelque part et que vous allez récolter, cette personne, en tout cas à laquelle vous pensez, a récolté ou va récolter le fruit de ce qu'il ou elle a fait. Et tout comme vous allez pouvoir récolter quelque chose de bon. Avec l'horloge, ça prend du temps, mais en tout cas, les énergies font que bientôt, tout va s'arranger pour vous.
puisqu'ici, avec l'ange blanc, vous allez avoir des bonnes nouvelles, d'accord? Des bonnes nouvelles. Alors, ça peut être soit une naissance ou en tout cas une renaissance. Cette situation va vous permettre, vous arrivez à la fin aussi avec l'horloge, la fin d'un cycle, d'accord? Il y a peut-être eu du retard, mais en tout cas, vous allez avoir des bonnes nouvelles, d'accord? Vous, par rapport à cette situation-là, vous allez renaître concrètement. Voilà ce qu'on vient de dire. Ensuite, avec la roue, c'est vraiment, comme je vous ai dit, la fin d'un cycle où vous allez renaître et il va y avoir une évolution par rapport à l'amour. Il va y avoir un vrai déblocage. Et en plus, on a la carte de l'amour qui suit. Donc, vous voyez, c'est juste magnifique. Merci, Seigneur. Alors, soit il y a une renaissance qui va se faire si cette personne vous a trompé, que vous êtes ensemble ou pas, ou séparés, la personne à laquelle vous pensez, soit il y a une renaissance qui va se faire vis-à-vis de votre couple ou tout simplement de votre amour propre et du coup vous allez peut-être trouver un nouvel amour. Il y a plusieurs situations, je vais vous donner les deux qui seraient en automne. Peut-être que la situation de trahison s'est faite en automne, d'accord ? C'est fait en automne et qu'il y a vraiment une roue qui va tourner par rapport à la situation qui s'est passée en automne. Il y a vraiment un coup de baguette magique ici qui vient, c'est le destin tout simplement, c'est l'univers. Hein, c'est peut-être aussi qu'on vous avait fait, alors pour ceux qui y croient, peut-être que quelqu'un en automne a fait une sorte de magie sur vous par rapport à votre amour, par rapport à empêcher peut-être votre hôte de vous donner des nouvelles, d'accord, de vous donner des messages, parce qu'on a la carte du message qui est à l'envers. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez récolter de l'amour, d'accord, votre amour, votre propre amour, l'amour peut-être de l'autre, de celui à qui vous pensez, peut-être que vous allez trouver un autre amour, peut-être que ce sera en automne, peut-être que la situation dont on parle effectivement est en train de se débloquer en été, effectivement avec la lune du 5 juillet, on est en été, donc tout se passe en été, il y a ce déblocage qui se fait par rapport à une situation qui a été en automne, ou en tout cas vous allez trouver un nouvel amour en été, qui aboutira certainement en automne, si je puis dire. Quand je dis qu'il aboutira, c'est que ça prendra forme aussi, ça peut être dans ce sens-là en automne, où il peut y avoir eu ce temps à passer entre l'automne et l'été pour que la magie opère et que certaines choses se passent et se fassent. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles, ça c'est clair, par rapport à un amour. On a les messages qui sont tout simplement ici un cadeau, une récompense. Je dirais pas forcément un cadeau et une récompense même, excusez-moi, mais plutôt des nouvelles. Et en fait là ça vient bien confirmer des nouvelles de la part de quelqu'un que vous aimez en tout cas, ou que vous avez aimé. Ça peut être une naissance, alors est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Avec l'été ça reste quand même des bonnes nouvelles. Après, l'été, ça signifie l'été qui est actuel. Actuellement, on est en été, mais ça peut aussi signifier une période dans 3 mois. Vous allez récolter, avoir des nouvelles d'un amour. Vous allez retrouver, en tout cas, vous allez débloquer au niveau de l'amour. J'espère que ça vous aura parlé dans un premier temps. Je vais prendre l'oracle de Dorine Virtue, d'accord, qui est les anges de l'amour. Je pense que vous le connaissez. Et je vais demander à mes guides et mes anges de lumière quels sont les messages pour vous collectifs par rapport au sentimental après ces énergies de la pleine lune du 5 juillet. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ok. Donc pareil, plusieurs situations, vous prenez celle qui vous parle le plus. Amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Sur la partie traîtrise, etc. Alors, est-ce que c'est votre hôte qui est parti, qui vous a trompé et l'amour n'a pas été réciproque avec la personne
avec laquelle il vous a trompé. Peut-être que cette personne n'avait pas assez d'amour pour lui-même, donc il s'est trahi aussi, en vous trahissant, il s'est trahi aussi. Peut-être que cette personne, alors je vais poser la question après, mais peut-être que cette personne à laquelle vous pensez a vécu un amour non réciproque, c'est-à-dire vis-à-vis de lui-même, mais peut-être dans le passé, où il y aurait eu peut-être un enfant qui a fait qu'il vous a, entre guillemets, trahi, mais il n'aimait pas cette personne. En fait, il n'aime pas cette personne. Il vous a trahi, mais plus pour l'enfant, finalement. Et son enfant intérieur, peut-être aussi, qui lui disait d'aller vers cette situation. D'accord ? Moi, c'est comme ça que je le ressens. Je ne le ressens pas comme un amour non réciproque, au sens propre. Mais c'est possible, il est possible aussi que effectivement la personne à laquelle vous pensez, si vous êtes ensemble ou séparés, après ça c'est à vous de situer, avec ce qui s'est passé, cette tromperie qui ressort encore ici, qu'il n'y ait plus assez d'amour du fait de cette tromperie pour pouvoir tout simplement continuer. Pour que cette relation tout simplement elle puisse durer en fait. Ensuite on a sentiments romantiques, donc les énergies du 5 juillet, qu'est-ce qu'elles viennent apporter? Des sentiments romantiques. Donc là vous voyez, vous allez avoir l'abondance, on a l'amour, les messages, les bonnes nouvelles, donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être qu'il y a quelqu'un déjà dans votre vie, peut-être que c'est quelqu'un du passé qui vous aurait trompé, on vous dit vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus, d'accord? Donc on vous dit tout simplement ici, comme la carte l'indique, d'être léger et légère et de vivre ce que vous avez dans le cœur. Si vous avez des envies d'amour et que voilà, vous trouvez la personne, en tout cas que vous avez des sentiments dans votre cœur, s'ils sont authentiques, vous pouvez les vivre. Voilà ce qu'on vous dit, que ce soit un nouvel amour, un amour actuel, un amour du passé, vous pouvez les vivre. On vous dit en revanche attention, parce qu'en automne, effectivement, il y a eu de la tromperie, il y a eu quelqu'un qui a porté un masque, d'accord ? Ou cet été, l'été dernier ou cet été, il y a eu quelqu'un qui a porté un masque de tromperie dans la relation. Je vais juste redemander une carte sur... Alors, je vais prendre cette oracle aussi. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire sur la carte de la tromperie, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez m'éclairer pour les gens qui regardent la vidéo sur le sentimental, pour les énergies du 5 juillet, sur la carte de la tromperie? Ok, bon bah... Ok, alors... Sur la carte de la tromperie, on va avoir tout simplement une récompense, un cadeau qui sera forcément, donc qui va débuter au printemps ou en été, ou en tout cas d'ici 3 mois du coup. C'est la période de déblocage vraiment sur tout ce qui a été infidélité, tromperie, quand on s'est trompé soi-même, donc vous, quand vous vous êtes trompé du coup, sur ce que vous ressentez vis-à-vis de vous, vis-à-vis de l'autre, sur ce qui s'est passé réellement. On vous dit que c'est la loi de la nature, de la magie, qui a cette roue qui se fait, que vous retrouvez votre bien-être et certainement au contact, peut-être que vous allez trouver votre bien-être certainement au contact de la nature, de votre nature profonde, donc c'est que vous êtes un petit peu plus écouté, peut-être que c'est la nature physique aussi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça vous a permis et ça va vous permettre d'être beaucoup plus créatif, d'accord ? D'être beaucoup plus en relation avec vous-même et en adéquation avec vous-même. Et ça, cette situation sentimentale, en fait, c'est ça. La tromperie, ça, c'est un réel cadeau pour vous, parce que même si je suis désolée, parce que j'imagine que c'est pas comme ça que
ça n'a pas toujours été comme ça, en tout cas dans votre cœur. Je pense qu'aujourd'hui, au vu des cartes, ça l'est un peu plus. Je pense que vous comprenez. En fait, c'est ça le cadeau. La récompense, la gratitude, c'est qu'aujourd'hui, ça vous a permis de comprendre beaucoup de choses, de savoir qui vous êtes, d'être beaucoup plus en adéquation avec qui vous êtes, justement, ce que vous voulez, ce que vous voulez faire, ce que vous ne voulez plus, avec votre propre magie. Peut-être que aussi vous avez... grâce à cette situation sentimentale, vous vous êtes découvert des dons de magie, d'ésotérisme. Voilà, peut-être que vous êtes cartomancienne, peut-être que vous êtes médium, peut-être que... En tout cas, voilà. Et quoi qu'il en soit, c'est un réel cadeau pour vous. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne le voyez pas, mais c'est aussi quelque chose qui vous a permis de retrouver votre propre nature. Vous êtes quelqu'un visiblement de créatif ou créative. Aujourd'hui, vous rentrez totalement, ou de plus en plus en tout cas, vers vos passions. Vous vous accordez beaucoup plus de temps. Peut-être d'ici 3 mois, vous allez faire quelque chose en lien avec vos loisirs. Ça va peut-être être votre activité. C'est peut-être aussi la récompense. C'est toujours dans le sentimental. Hein. C'est super important ce que je vous dis, mine de rien. Et c'est une situation qui... les déblocages se font entre le printemps, l'été, où vous allez avoir un début de nouvelles, et ça prendra fin en automne, comme ça a pris, cette histoire de tromperie a pris naissance en automne. C'est ce que je vois. D'accord ? Laissez-moi des commentaires, s'il vous plaît. Très important, très très important. Ça ne peut pas parler à tout le monde, j'en suis bien consciente. C'est pas la peine de me dire non, mais c'est n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi, mais ça peut ne pas vous parler. Ça, j'en suis consciente. Donc, voilà. Maintenant, je vais quand même demander d'autres choses sur sentimentalement. Alors, pendant cette période de l'été, que va-t-il se passer pour mes abonnés ou pas abonnés? Ok. Donc, vous ressentez une forte attraction magnétique, relation karmique, tromperie. Donc, peut-être, effectivement, vous connaissez déjà la personne. Donc, peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous êtes séparés. Peut-être que vous vous connaissez déjà dans une autre vie. Peut-être que, du coup, vous vous connaissez déjà aussi dans cette vie. Peut-être que vous avez déjà vécu des choses et que la tromperie fait partie de votre chemin. Votre chemin pour comprendre, pour apprendre. Pour apprendre quoi? 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 Et pour apprendre quoi? Ok. Message très clair. Donc, pour vous apprendre, en fait, que vous pouvez aimer sans crainte, d'accord? Que l'important, c'est de vous aimer vous-même. Parce que l'important, c'est vraiment d'ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Vous voyez, ça revient au tirage du début. Si vous êtes là avec moi depuis le début, c'est vraiment ça, aimer sans crainte. Même si vous donnez, vous ne recevez pas de la même personne, de la bonne personne, vous recevrez tout de même. Soyez dans votre cœur. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Ayez confiance en vous. Arrêtez d'être dans la codépendance. Voilà ce que c'est venu vous apprendre, à vous détacher des autres, à vous détacher de ce sentiment de dépendance affective, parce que ça a affecté votre vie amoureuse jusqu'ici, d'accord? Et ça a fait que vous vous êtes désunis de vous-même, désunis de qui vous êtes, désunis, vous n'étiez pas dans votre mariage intérieur, c'est-à-dire les polarités, vous n'étiez pas équilibrés pour pouvoir vivre des relations amoureuses saines, d'accord? Et durables. Hein? C'est pour ça qu'on a la carte à l'envers. Vous avez peut-être appris que c'est pas parce que vous avez de l'amour pour quelqu'un que vous pouvez faire votre vie avec, d'accord? Et du coup, vous avez appris à ne pas être dans la codépendance, d'accord? Vous avez appris aussi peut-être que, bien que, voilà, que vous ayez de l'amour, ça ne peut pas toujours être une situation où vous allez vous marier. Et vous avez appris et compris aussi que vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Vous êtes beaucoup plus détendu niveau sentimental, beaucoup moins dans l'affect, dans la codépendance.
Même si ça revient, c'est normal, hein, c'est des schémas, c'est un automatisme. En tout cas, vous l'avez conscientisé. Et ça, c'est une bonne chose déjà. Arrêtez-moi si je me trompe. D'accord? Et vous avez conscientisé quand même que vous avez un lien assez fort avec cette personne à laquelle vous pensez, que vous soyez en couple, séparé ou pas. Et si c'est un nouvel amour, il se peut qu'il intervienne en tout cas après une relation difficile et compliquée. En tout cas, vous êtes vraiment dans la gratitude aujourd'hui. Vous voyez la beauté et la bonté dans chaque chose, ce qui vous permet d'ouvrir votre cœur, de ne plus vous désaimer, vous désapprécier et ainsi ne plus le faire vis-à-vis des autres. Votre barre, si vous voulez, elle est toujours haute. Hein, elle est toujours haute, vous voyez. Vous voulez toujours un homme ou une femme qui s'occupe de vous, qui prenne soin de vous. Mais aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus sereine. Vous avez une assise d'impératrice et vous n'avez plus peur d'aimer. En tout cas, vous êtes moins dans cette peur actuellement. Vous avez compris qu'il fallait ne plus être dans cette peur. Parce qu'aujourd'hui, vous avez aimé, mais toujours en codépendance. En étant dans une dépendance affective, c'est-à-dire en étant dans des attentes vis-à-vis des autres. Et que s'ils ne répondaient pas à vos attentes, par exemple, qui étaient le mariage ou être unis à deux tout le temps, qui ne vous regardaient pas, que cette personne ne vous regardait pas, vous vous sentiez mal. Aujourd'hui, vous avez compris que vous créez en fait les choses. Et du coup, vous êtes beaucoup plus dans l'instant présent, vous êtes plus vrai avec les choses qui vous entourent et vous appréciez le moment présent. Et c'est ce qui vous rend attractif et ce qui vous permet d'être bien au niveau sentimental. Alors, donc je vais juste me permettre de ranger ces cartes aussi rapidement et je vais prendre l'oracle des miroirs pour terminer ce point avec vous. J'espère que du coup la guidance vous aura aidé pour un petit peu les énergies du 5 juillet. Personnellement, ça me parle un petit peu, vraiment. Bon, après, effectivement, ce sont des énergies, donc ça se trouve, c'est pas encore le cas pour tout le monde, mais ça peut arriver par la suite. Donc, comme c'était dit en début de guidance, on peut tout simplement faire le choix de rester, donc, d'y croire et de voir par la suite sans avoir des attentes, hein, justement, d'être dans une dépendance, que ce soit à la cartomancie, à la voyance, à l'amour, au travail. Voilà, alors, pour le collectif, pour les énergies du 5 juillet et celles qui vont venir après le 5 juillet pour le sentimental, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Ok. Abondance, compromis, naissance, chance, sexualité. Alors, je vais les remettre à l'endroit, parce que le paquet était à l'endroit. Donc, argent, abondance, compromis, chance, sexualité. Eh bien, ça annonce chaud. Alors, l'argent, l'abondance, bon, on est encore sur cette roue de donner-recevoir. Peut-être que vous allez aussi recevoir ici. Vous allez avoir de la chance. Alors, on parle sentimental. Hein. Peut-être l'argent dans le sentimental, c'est un peu, c'est pas que c'est compliqué, mais je me permets un instant parce que là, tout de suite comme ça, j'ai rien qui me vient et c'est bizarre. C'est bizarre. Alors, peut-être que du coup, elles étaient retournées. Donc, laissons les choses, telles qu'elles, pour ce qu'elles sont, d'accord? Donc, en gros, ici, ça voudrait dire que l'argent pose problème actuellement dans votre vie ou dans la vie de votre autre. Et là, ça me semble beaucoup plus logique. Je suis désolée, hein, mais vaut mieux se renseigner que de dire des sottises. Et du coup, je pense qu'il va falloir que vous trouviez vous-même un compromis par rapport à ça, par rapport à votre sentimental. Il va falloir que vous trouviez un compromis, vous ou votre autre, entre, vous voyez, pour trouver l'équilibre entre l'argent, l'amour.
et la sexualité. Parce qu'ici, on vous dit avec la chance que justement, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, vous manquez certaines opportunités ou vous voulez prendre certaines opportunités en pensant que c'est de la chance, mais vous êtes toujours déséquilibré. C'est soit l'amour, soit le travail ou l'argent. Enfin, c'est jamais en harmonie, c'est jamais en équilibre. Donc ici, on vous dit c'est très très important d'être équilibré au niveau de votre situation sentimentale, de votre situation professionnelle, de votre situation financière, de vos échanges, alors sexuels, oui, mais pas que de l'amour du coup, d'accord ? Ceci étant, même si elle est à l'envers, on peut ici, bon, avec l'argent, même si c'est pour la situation sentimentale, il y aurait peut-être une rentrée d'argent inattendue qui va vous permettre de débloquer en tout cas certaines choses. C'est aussi, vous êtes une personne charismatique ou votre autre est une personne charismatique, vous êtes ensemble des personnes charismatiques. Et vous avez une bonne étoile aussi qui veille au-dessus de vous, malgré tout, vis-à-vis de l'argent et de cette situation sentimentale. Donc même dans les circonstances, on va dire, les plus difficiles, vous arrivez toujours à vous en sortir comme par enchantement. Ça veut dire que vous disposez d'un très bon karma et que vous allez peut-être trouver du coup l'équilibre cette fois. D'accord ? Vous allez comprendre qu'il faut équilibrer toutes les situations. Et par rapport du coup au boomerang et vous ne voulez pas retomber dans des schémas si vous voulez. Il y a peut-être le retour déjà de quelqu'un du passé, d'accord ? Oui. Peut-être quelqu'un avec qui vous étiez séparés. Peut-être que vous allez trouver un compromis par rapport à la sexualité que vous souhaitez divine, si je puis dire. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que ou alors c'est une personne qui cherche qui va vous demander un compromis par rapport à la sexualité. Donc peut-être éventuellement d'être un couple libre, peut-être excusez-moi, hein, mais va vous demander en tout cas de vous réconcilier, d'accord, de vous réconcilier, parce que ça c'est aussi la carte de la réconciliation, et de faire des concessions ou un effort peut-être pour que votre c'est quelqu'un qui souhaiterait revenir pour se réconcilier et peut-être redémarrer quelque chose de nouveau avec vous, un nouveau projet, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. Ici, pour le moment, on ne parle pas d'amour, par contre, il y a la sexualité, il voudrait se réconcilier, donc c'est quelqu'un visiblement qui a quand même envie de vous, ou en tout cas qui pense à vous sexuellement, ou qui aujourd'hui, peut-être que c'est quelqu'un, effectivement, comme on l'a vu, qui vous a trompé, qui s'est trompé lui-même, qui avait peut-être des addictions au niveau de la sexualité. Et aujourd'hui, il aimerait trouver un compromis sur... peut-être que vous êtes une personne jalouse et possessive, en fait. Et que vous êtes... lui ou vous, toujours insatisfait et toujours en quête de plaisir. Donc c'est peut-être lui. Et aujourd'hui, il ne souhaite plus ça, ni la jalousie, ni la possessivité, que ce soit de votre part ou de la sienne, plus être toujours en quête de plaisir. Il souhaite vraiment se réconcilier avec lui-même, avec vous, et prendre un nouveau départ. Je pense que c'est plus ça. Arrêtez-moi, je suis désolée, j'ai mis du temps, mais on y arrive. On y arrive. Aujourd'hui, c'est important pour lui, mais c'est plus aussi important que ça a pu l'être. Vous voyez, si c'est quelqu'un qui vous a trompé, aujourd'hui, il ne veut plus de relation extra-conjugale, il ne veut plus être infidèle. D'accord ? Il ou elle ne veut plus être infidèle, il ne veut plus être dans le péché. Vous voyez, elle est retournée cette carte. Si elle était à l'inverse,
il voudrait passion, lésion amoureuse, liaison, enfin péché, tout ce que vous voulez. Là, elle est à l'envers. C'est quelqu'un qui veut se réconcilier, qui s'est certainement réconcilié avec lui-même aussi vis-à-vis de ses dépendances. Et dépendance affective, dépendance à, je pense, à toujours une quête de plaisir, quelqu'un qui ne savait pas être équilibré, qui était toujours infidèle. Et peut-être que vous, ça vous a rendu effectivement jalouse et possessive, parce que vous n'étiez peut-être pas, ou en tout cas, même si vous l'étiez, là, ça l'a fait ressortir énormément et vous avez perdu l'équilibre aujourd'hui. L'idée, donc ce serait que quelqu'un du passé que vous connaissez revienne vers vous pour vous demander tout simplement une réconciliation et un nouveau départ. Voilà, mes très chers abonnés ou pas, en tout cas si vous ne l'êtes pas et que ce tirage vous parle, je vous invite à vous abonner, ça me fait toujours plaisir, à liker et à commenter. Quand je vous demande de commenter, c'est pas pour rien, c'est que moi aussi ça m'intéresse de savoir tout simplement ce qui se passe un petit peu dans votre vie, pour ceux à qui ça parle. Pour ceux à qui ça parle pas, bien évidemment, je vous laisserai aller regarder peut-être d'autres vidéos. Peut-être qu'à un moment donné, j'ai des consoeurs ou confrères qui font des vidéos qui vous parlent plus. En général, quand on tombe, moi ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a souvent un lien, effectivement, avec la personne qui fait la consultation d'une manière ou d'une autre. Et c'est pour ça qu'on a des messages qui correspondent aussi. Voilà, bon, je m'arrêterai si je me trompe, encore une fois, il n'y a pas de mal à se tromper, qui n'essaie pas ne peut pas se tromper, voilà, ça c'est une réalité. Donc je vous invite tout simplement à liker, à partager, à vous abonner. J'espère que ce tirage vous a plu et va vous permettre de vous aider. Laissez-moi des commentaires, je vous dis à bientôt, à très vite, je l'espère, et je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée. Ciao ciao.